J'ai fait une vidéo qui a énervé beaucoup de monde parce que je disais qu'il faut arrêter de prétendre que l'indépendance financière pour une femme, c'est suffisant. Parce qu'on se concentre trop sur comment se préparer à la séparation et on oublie que ce qui est peut-être encore plus important, c'est comment choisir la bonne personne. Comment faire en sorte de ne pas galérer durant sa vie de mère. Parce que ton indépendance financière te permettra potentiellement de partir plus vite de la relation, mais elle ne te protégera pas du choix de partenaire que tu as fait et donc des conséquences qui vont avec au niveau de tes enfants, au niveau de ta vie derrière, de devoir être coparent avec lui. Et même, il est possible qu'en étant indépendante financière, tu fasses le choix de rester quand même pour diverses raisons. Donc, raison de plus de oui, se préparer au pire en gardant son indépendance, mais surtout d'anticiper, de faire un travail sur soi pour pouvoir faire les bons choix en termes de partenaire et réfléchir bien à toutes les conditions avant d'être mère. Et là, j'ai le commentaire d'une femme qui n'était pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, qui disait qu'elle s'est barrée avec 6 enfants parce que son mec était violent. Et je pense qu'elle s'est même pas rendue compte qu'elle venait littéralement de prouver ce que j'étais en train de dire. Quand je disais que l'indépendance financière n'est pas suffisante. Oui, elle a pu partir. Mais elle a subi, j'imagine, pendant des années, la violence physique, mentale, et ses enfants aussi. Je ne pointe pas du doigt la victime, mais on sait pertinemment que les gens qui restent dans des relations violentes, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a une histoire derrière, il y a des traumas, il y a un manque d'amour de soi, etc., qui fait que face à quelqu'un qui va nous manquer de respect, etc., on va pas forcément vouloir partir, on va vouloir continuer à prouver qu'on mérite leur amour. Donc une femme qui a été maltraitée, mal aimée, qui a vécu de la souffrance durant l'enfance, c'est tout aussi important qu'elle fasse un travail pour réapprendre ce que c'est le respect, l'amour, mettre des limites, mettre des conséquences, dire ça c'est pas pour moi, je m'en vais. Développer un amour et une estime d'elle-même qui fait qu'elle n'a pas besoin de prouver à l'autre ou d'aller le chercher chez l'autre, ça serait tout aussi important que de monter une carrière et se protéger en cas de divorce. Vous le savez, je suis femme au foyer aux États-Unis. J'ai plein de copines qui sont femmes au foyer. Il y en a certaines qui ont des situations de vie tout court et financière en termes d'indépendance, de tout ce qu'elles ont pour elles-mêmes, qui est 100 fois plus au-dessus de la moyenne. 100 fois plus que la majorité des femmes sûrement qui travaillent et payent les factures. Et ces filles-là, elles étaient extrêmement exigeantes au niveau de la personne avec qui elles allaient faire un enfant. Elles ont posé des conditions, elles ont eu des exigences, des demandes pour s'assurer que leur train de vie, que la vie de mère, etc., soit la plus douce possible et qu'en cas de divorce, de séparation ou autre, elles soient entièrement protégées. S'il n'y avait pas eu ces choses-là, elles ne se seraient pas mariées, elles n'auraient pas eu d'enfants. Moi-même, qui suis aussi femme au foyer, très souvent critiquée parce que je dépends de mon mari, c'est lui qui paye les factures, je pense sincèrement que je suis dans une meilleure position financière, justement parce que je n'ai aucune facture à payer. Et donc, l'argent que je gagne, il va dans ma poche, à 100%. Donc si un mois, je décide de faire plus de vidéos, de faire plus de partenariats, etc., et que je gagne 4-5 000 euros, c'est 4-5 000 euros net dans la poche. Il n'y a quasiment rien qui sort de là. Alors que si j'étais employée, avec la crèche à payer, tous les frais annexes pour aller travailler, et sans parler du fait que je paierais aussi la moitié des factures, j'aurais beaucoup moins d'argent qui rentre pour investir ou économiser. Et je parle pas de toutes les choses que mon mari a mis en place pour me protéger en cas de problème, et de toutes les choses que la société a mis en place lors d'un divorce pour me protéger en cas de problème. Il faut repenser ce que ça veut dire indépendance financière. Avant d'être avec mon mari, j'ai été avec quelqu'un de violent physiquement, mentalement et aussi d'infidèle. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas un hasard. Parce que c'était pas la première fois que je tombais sur quelqu'un de violent. Donc j'ai compris que finalement, s'ils sont tous comme ça et que c'est moi le point commun, ça veut dire que c'est moi qui dois changer quelque chose. Après cette relation extrêmement toxique, j'avais fait un énorme travail sur moi-même pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je tolérais la violence, la méchanceté, l'infidélité, etc., etc.
Qu'est-ce qui faisait que moi j'acceptais ça et que d'autres personnes ne l'acceptaient pas? Et je me suis interdit de me remettre en couple tant que je n'avais pas fait ce travail-là. Parce que je savais pertinemment que si je ne faisais pas ce travail-là, le prochain mec un peu toxique, j'allais retomber dedans. Et c'est aussi pour ça que je suis partie aux États-Unis, c'est parce que je voulais me découvrir, prendre confiance en moi, voir une autre culture, etc. Je suis devenue extrêmement exigeante durant ce voyage. Je m'étais bien mis en tête que ce serait ça, ou rien du tout. En termes de l'homme avec qui j'allais faire ma vie. Tout en ayant l'ambition d'avoir mon propre argent, ma propre carrière. Et en effet, j'ai fait des études, j'ai pris un énorme crédit étudiant. À l'heure actuelle, je continue à travailler à ma façon et à gagner mon propre argent. Et c'est pour ça que je répète, préparez-vous au pire en étant indépendante financière. Mais préparez-vous encore plus au niveau du choix de votre partenaire, des conditions dans lesquelles vous allez devenir mère.